La parole est à Louise Morel. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Tout d'abord, merci pour vos éclairages sur ce sujet passionnant. Ma question, elle est courte, mais je crois qu'elle est importante quant aux conclusions qui sont écrites par votre commission. Elle concerne, on l'a évoqué plusieurs fois, les participants au débat public et véritablement à leur profil. Vous avez bien évoqué qu'il y avait les pour et les contre sur le sujet du nucléaire, donc on comprend que le débat a lieu. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur les participants? Ces débats publics ne s'apparentent-ils pas à la fin parfois un réceptacle finalement des pros et des anti-nucléaires? Et en ce sens, le débat n'est-il parfois pas biaisé par des professionnels de ces débats, les fédérations syndicales ou les autres initiés? À titre d'exemple, quand j'ai regardé sur votre site internet, concernant le débat qui a lieu jusqu'au 27 février, il y a 1000 contributions. Peut-être que je me trompe, mais j'avais l'impression que c'était relativement peu. Alors comment assurer la participation de tous les citoyens qui se sentent concernés à ce type de débat? Je vous remercie. La parole est à Gérard Le... De Madame la députée Luce Morel sur les questions du profil des participants. Est-ce qu'on a en fait que les très pour, les très contre, les très experts et pas le grand public? Alors, dans les réunions publiques, enfin, vous êtes tous politiques, vous avez donc tous fait des meetings et vous connaissez, vous savez que dans un meeting, on a souvent un peu les mêmes et c'est des personnes qui savent prendre la parole dans des meetings, qui savent lever le doigt pour vous poser des questions. C'est exactement pareil dans un débat public. La réunion publique n'est vraiment pas le lieu où s'organise le débat public. C'est un lieu institutionnel. C'est vraiment un lieu où on reproduit les biais que l'on cherche à corriger. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans un débat public, on a 12, 13 outils différents pour organiser ce débat. Il y a certes la réunion publique qui est un temps fort parmi d'autres, mais il y a les ateliers, il y a les différents webinaires, il y a la plateforme numérique où on peut poser des questions qui auront forcément une réponse, on peut déposer des avis, des contributions, on peut déposer un cahier d'acteurs. Il y a surtout les débats mobiles, c'est-à-dire des débats qu'on va aller organiser dans des centres commerciaux, dans des gares. Si c'est de l'éolien en mer, on va aller le faire sur les plages même, pour aller à la rencontre d'un public que sinon on ne rencontre pas. Il y a des panels citoyens, il y a des travaux qu'on fait aussi avec des étudiants, des lycéens, des collégiens, mais aussi des étudiants. Là, en l'occurrence, sur le nucléaire, on a fait beaucoup de travaux avec des étudiants. Il y a la possibilité qui est offerte aux personnes d'organiser elles-mêmes un débat. On leur met à disposition ce qu'on appelle un kit du débat et elles nous remontent leurs conclusions. Donc on diversifie les outils pour faire en sorte que tout le monde trouve chaussure à son pied. Et on a donc aussi un travail très spécifique avec ATD Carmonde.